Et bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe. Allô la francophonie, bienvenue à cette émission quotidienne Les Voix du Cœur sur la web télé Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, je suis accompagné de Christina Sergé, votre aliment. On se calme, on y va tout doucement. On va y aller tout doucement. Retrouvez votre aliment d'âme. Votre aliment d'âme. Avec Christina Sergé, et là, j'ai changé ma page. Désolé, les amis, ce matin. Mais aujourd'hui, votre aliment d'âme, reconnaître qui vous êtes vraiment avec Christina Sergé. Aujourd'hui, tout un sujet, tout un questionnement. Habitez-vous votre monde intérieur ou êtes-vous un passager incognito? Et là, bon matin, Christina. Bon matin, Mario. Bon matin à tous. Ben oui, je vous pose cette question. Peut-être ça paraît bizarre, mais je vais en parler de comment c'est important de apprivoiser qui nous sommes en faisant de l'auto-exploration de soi. Un peu comme quelqu'un qui est un explorateur de nouveaux mondes, mais c'est notre monde intérieur. C'est une façon de tranquillement entrer dans l'espace de qui nous sommes vraiment et de pouvoir le manifester justement. Et c'est le sujet que je vais vous parler aujourd'hui, puis c'est juste pour faire un petit briefing sur ce qu'on s'est parlé la semaine dernière. J'ai parlé d'intégrer des nouvelles énergies, puis comment est-ce qu'on fait ça, puis c'est important pour intégrer des nouvelles énergies supérieures, d'être dans l'observation de soi et d'être dans une forme de discernement intérieur. Donc, il faut créer ce que j'appelle le troisième état de conscience, l'état témoin en nous, pour notre quotidien. Puis, il y a différents types de pratiques qu'on peut faire pour amplifier notre connexion et créer ce discernement de plus en plus fort pour que on vienne à incarner les qualités profondes de notre âme. On a tous, en quelque part, les mêmes qualités, mais on a un rayonnement unique, chaque personne. C'est ça qui est à découvrir aussi. Et oui, quand on explore notre univers intérieur, on devient plus conscient, plus dans la lumière de qui on est. Il faut passer le premier stade de blocage qui est peut-être le stade réflexe de notre ego, qui est la fuite. Par exemple, si on vit des émotions intenses intérieurement, puis il faut qu'on travaille, ben, notre réflexe de survie va être regarde, là, faut que je mette ça de côté. Puis c'est correct que ce soit mis de côté temporairement, mais ça veut pas dire de le refouler de façon à long terme, disons. Il faut qu'on trouve une façon de gérer ce qu'on vit. Tu sais, quand on mange, on a des organes internes de digestion, on a un estomac, heureusement, qui nous aide à assimiler les aliments. Quand on vit des émotions, des impressions qui viennent du monde extérieur, on n'a pas comme tel un organe de transformation et notre moi de surface a tendance à pas trop savoir comment digérer cela. La seule façon de le digérer, c'est de créer cet état de témoin intérieur qui permet d'aller toucher l'émotion, en comprendre quelque chose sur soi, puis aussi le transmuter à un niveau supérieur. Fait que c'est tout le temps des indications de qu'est-ce qu'on peut transmuter en nous pour nous élever, nous réharmoniser. Fait que c'est pas, faut pas le voir comme quelque chose qui est menaçant pour nous. Ça, c'est le réflexe de l'ego, de dire, oh, j'ai pas le goût de toucher à mon émotion parce que ça va me mettre à terre. Ou non, faut toujours le prendre comme une façon de créer la lumière en soi, puis le voir positivement comme quelque chose qui cache une perle sacrée. Et ouais. Donc, c'est ça qui est important. Alors, pourquoi je disais incognito? Parce que le réflexe de l'ego, c'est souvent ça, c'est qu'il va toucher un peu, effleurer son monde intérieur,
Puis, ben, c'est notre moi conscient, c'est le conscient, et il explore un petit peu des choses un peu plus profondes de soi. Là, tout à coup, on dit, oh là, je suis pas à l'aise, tu sais, je suis dans un autre pays, là, tu sais, fait que je retourne dans ce que je connais déjà de moi, ou l'espèce de persona que je me suis créée, puis je reste dans ça parce que c'est ma zone que je considère de sécurité. À long terme, ça peut nous amener des rebonds de mal-être profond, qui peuvent se manifester sous forme de dépression, sous forme de burn-out, sous forme de négativisme. Puis des fois, ça rend les gens très amers et cyniques. Ouais. Il y a pas beaucoup de positifs. Ben, c'est ça, ça a ses conséquences parce Oui. que quand on essaie de refouler quelque chose, tu sais, ça veut essayer de sortir. Fait que ça peut sortir aussi tout simplement en mauvaise humeur. Je suis mauvaise humeur, puis je sais pas pourquoi. Quand tu es mauvaise humeur, tu sais pas pourquoi, là, c'est vraiment le temps d'aller explorer ton monde intérieur, puis dire c'est quoi qui se passe en moi, c'est quoi qui m'a irrité intérieurement que je peux toucher pour le transmuter, le transformer, puis dire merci, je comprends quelque chose maintenant de moi, puis je réharmonise, c'est ça, de se réaligner avec notre source première de vie, notre âme qui aussi a toutes les réponses. Une des choses qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous vous sentez, ceux qui sont là, je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent en ce moment, mais toi, Mario, mais c'est une énergie, parce que là, on est au printemps, mais il a fait froid, fait qu'il y a comme une énergie un petit peu qui nous affecte psychologiquement, comme quelque chose comme, tu sais, un petit peu tanné, si on peut dire. Puis le tanné, il fait que ça nous met dans un état où on a moins d'énergie en apparence, mais ce serait un bon moment de reprendre contact intérieurement pour aller chercher plus de force, parce que de toute façon, c'est pas nous qui gérons le temps. Fait qu'on peut quand même gérer le temps qu'il fait à l'intérieur de soi, ça oui. On peut améliorer des choses à l'intérieur. Donc, une des choses que je peux vous proposer, puis que je vais vous inviter à faire avec moi comme pratique ce matin, c'est ce que j'appelle comme un retour sur soi pour apprivoiser notre univers intérieur. Et j'appelle ça une méditation de rétrospection. Et elle est conseillée d'être faite le soir, quand on n'est pas trop fatigué, parce que des fois, on va se coucher puis on va dormir tout de suite, parce que l'état dans lequel on se couche avec toutes les choses qu'on n'a pas, admettons, digérées ou les choses qu'on a gardées sur le cœur, on l'amène dans nos rêves ou dans le plan éthérique avec nous pendant que le corps va se reposer, et ce sera toutes ces impressions non digérées qui vont mouler ce qu'on va vivre dans le mode du rêve. Maintenant, souvent, les gens me disent, ben, je rêve pas. C'est pas un problème, je rêve pas. Non, tout le monde rêve. Ça, faut aussi déjà se dire ça. Tout le monde rêve, c'est juste qu'on ne ramène pas le souvenir de nos rêves. Mais c'est là que le monde intérieur de l'inconscient se manifeste plus à nous, qui est plus accessible. Puis si on se couche, avant de se coucher, un peu avant ou le soir, faire une méditation de rétrospection. Je vais expliquer c'est quoi. Ça nous aide à créer une gestion de notre univers intérieur où on est moins, on commence à avoir une impression qu'on sait où on s'en va intérieurement. On prend le temps de gérer ce qu'on a vécu dans la journée. C'est aussi une façon d'évaluer
si dans ton quotidien, tu étais dans l'esprit témoin. Est-ce que j'étais dans l'esprit témoin? Être dans l'esprit témoin, c'est ce que j'étais dans la présence intérieure, dans la connexion intérieure avec mon plus grand tout, où j'étais plus dans mon moi de surface. Le moi de surface, c'est tout mon mode réactif habituel de mon ego, tandis que mon être plus conscient, c'est que c'est toute la participation de mon être, ma pensée, mon émotion, ma présence à l'autre, à ce que je dis, à ce que je fais, qui va augmenter ma conscience de qui je suis et de la qualité finalement de ma vie dans tout ce que je fais en bout de ligne. Qu'est-ce que ça t'amène? Plus d'estime de toi-même, plus de satisfaction, plus de lâcher prise, plus d'acceptation. C'est des choses qui sont vraiment importantes pour créer notre qualité d'être et de vie. Donc, la méditation comme telle de rétrospection, c'est très simple. C'est de revoir votre journée. La façon la plus simple, c'est de partir du matin jusqu'au soir et d'essayer de revoir ce que vous avez fait. Maintenant, la coche de plus que juste voir ça d'une manière superficielle, comme un to-do list, comme on dit. Ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bon, OK, ça, c'est une vision plus à la surface. Maintenant, comment je peux le faire en disant, quand j'ai fait cela, dans quel état j'étais intérieurement ou est-ce que j'étais pleinement présente? Quelles étaient les pensées qui m'habitaient pendant que je faisais cela? Tu sais, quelqu'un peut aller travailler, être au bureau, puis il est super performant, puis tout son univers intérieur, c'est que, par exemple, la personne serait habitée par exemple, des pensées hyper négatives, autodestructrices d'elle-même, tu sais, comme oh, je suis pas assez bonne, il y a personne qui s'intéresse à moi, peu importe tu sais, espèce de chanson psychologique que j'appelle intérieure, qui refait tout le temps surface, puis qui est comme le fond, le bruit de fond. La trame, ça devient notre trame musicale. Ouais. Et fait que là, tu dis, c'est quoi ma trame musicale? J'aime bien ton terme de trame musicale. C'est quoi la mélodie qui revient toujours? Mais c'est pas mélodie, c'est plus doux, mais c'est plus quelque chose qui te martèle. Fait que c'est pas une sonorité qui t'est agréable souvent intérieurement. Maintenant, tu vas aller dans la vibration de ton âme, dans la sonorité de ton âme, tu vas dire, hey, j'ai cela, je me rends compte que en faisant ma rétrospective, que toute ma journée a été habitée par ce fond de roulement intérieur, de préoccupation, d'inquiétude, telle ou telle inquiétude, ou tel sentiment négatif, ou de non-estime de moi, c'est vraiment mettre le doigt dessus. Ça, c'est pas menaçant. Faut pas le voir comme menaçant parce que souvent, le réflexe de l'ego, c'est d'essayer juste fuir ça. C'est pour ça que je disais incognito. Parce que là, tu viens, tu le vois un petit peu, mais tu fais, ouh, je vais passer tout droit. Je vais pas toucher à cette zone-là de mon être. Puis c'est la zone, en fait, qui a besoin de plus de soins, le plus d'attention parce qu'elle demande d'être guérie à quelque part. Il y a différents niveaux de guérison, mais elle demande d'être guérie parce qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être soigné, être soigné dans la lumière divine de qui nous sommes. Je le dis souvent, on est d'abord lumière, âme. Et si on porte attention aux zones mal aimées de nous-mêmes, c'est comme si on pouvait se réapproprier une partie de notre essence divine qui serait comme embouteillée dans cet espace de nous que nous fuyons ou que nous n'aimons pas.
Tu sais, il y a Carl Gustav Jung qui a écrit, les gens, des fois, feraient n'importe quoi pour ne pas se rencontrer, pour pas ne rencontrer leur âme, pour ne pas être en contact avec qui ils sont. Puis ça, c'est quoi? C'est tout ce que la société nous invite comme distraction, comme choses extérieures qui nous propulsent en dehors de nos ressentis intérieurs. Puis c'est comme si on devient un écran méli-mélo de choses qui, tiens ça, tiens ça. Fait qu'on vient qu'on n'est pas, on n'est plus centré, on perd notre centre. Puis Puis automatiquement, on passe ce qui devient important pour notre alignement, notre âme et tout ce qui nous entoure. Oui, puis on suit le troupeau dans le sens, je dirais, négatif. Tu sais, on dit, regarde, tout le monde pointe vers là, OK. On va y aller. On devient comme une forme d'hypnotisme. On dit, mais là, mais est-ce que j'ai référé à moi intérieurement? Comment je vis? Puis c'est tout ça, vraiment. Puis, tu sais, ça date de longtemps, d'être complètement pris par toutes sortes de choses extérieures qui nous dispersent. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est comme la société moderne. Donc, la méditation de la rétrospection est une façon de se réapproprier, puis de faire un petit cocooning intérieur avec soi, de s'accueillir dans tout ce qu'on est, dans nos émotions, et d'en prendre le meilleur parti, puis de le transmuter. Donc, ça, c'est merveilleux, parce que si on le fait au quotidien, on va se relever le lendemain matin, puis on n'aura pas la même saveur ou la même trame musicale qui va risquer de revenir parce qu'on l'aura pas considéré avant. On va dire ça, j'y ai touché, je sais ce que c'est, maintenant je continue. Ça va peut-être revenir par petits moments, comme point, non, tu le tasses, puis ça t'amène à créer une direction intérieure personnelle qui te renforce énormément. Donc, est-ce que vous êtes prête à faire une petite méditation? Puis on va y aller, puis je salue les gens qui sont avec nous. Isabelle, Oui. Evelyne, Sylvie, Eric, bon matin, bonne chronique les amis. OK, merci. Donc, la méditation, je vais la faire d'une façon la plus courte possible. Ça veut dire que vous pouvez prendre, admettons, 10 minutes. Elle va peut-être être plus courte maintenant, mais c'est comme 10 minutes pour faire cette rétrospection-là. Et juste pour que vous touchiez un petit peu c'est quoi, pour que vous puissiez la reproduire le soir au coucher. Alors, ce qui est important, c'est comme changer notre énergie physique. Là, c'est sûr qu'on est le matin, mais on va prendre, admettons, notre journée d'hier, OK, comme si on était le soir. Ou à moins qu'on prenne juste un fragment, puis ça, c'est une chose qui est possible. Moi, un fragment. Moi, actuellement, je pourrais prendre mon matin, puis je pourrais finir ma journée, là, puis je vais nettoyer ça. Bon, merci. C'est ça que je voulais dire. On pourrait prendre juste ce qu'on a fait depuis qu'on s'est levé, puis dans quel esprit qu'on était. Puis ça va déjà nous donner un portrait de soi, de créer cette distanciation-là, de le témoin objectif. Puis je dis, on peut faire la rétrospection toute la journée, mais vous pourriez faire ça pour toutes les circonstances que vous vivez, un fragment de vie qui est plus perturbant pour vous, que ce soit passé ou dans une journée. Donc, on est prêt à... Donc, installez-vous et prenez contact avec l'ensemble de votre corps en faisant comme un scan de votre corps, des pieds à la tête. Prends conscience de notre corps. On a 4 corps. Corps physique, émotionnel, corps mental et corps spirituel. Et c'est sûr que quand on nourrit le corps spirituel, qui est notre âme, les autres corps vont beaucoup en bénéficier. Pour l'instant, on prend conscience de notre corps physique pour le calmer. En présence de notre corps physique, on l'accueille
avec bienveillance. Il y a un esprit de gratitude qui monte en nous pour juste le fait d'être cet esprit dans un corps physique merveilleux, tout ce qu'il peut faire à travers nos 5 sens. Et aussi par le fait que nous sommes dans un corps physique, on peut prendre conscience avec notre souffle qui est le pont. Notre souffle est le pont entre notre corps physique et notre corps mental et émotionnel. Le souffle est spirituel. Le souffle nous transporte vers nos autres corps. Donc, en prenant conscience du souffle, on inspire profondément du coccyx à la tête. Et on peut prendre une première expiration par la bouche, expirer et laisser aller toutes les tensions. Maintenant, inspirer, expirer par le nez. On peut avoir commencé à sentir que la respiration se fait plus profonde. On peut constater qu'il y a peut-être un bâillement qui vient parce que là, l'énergie commence à changer. Et je vous invite à faire la respiration que j'ai déjà montrée, le 4-4-8, pour augmenter notre énergie vitale. On va inspirer du coccyx à la tête jusqu'à 4. J'inspire 1, 2, 3, 4. Mon souffle est à la tête. Je retiens 4 secondes, poumon plein. 1, 2, 3, 4. J'expire en visualisant le souffle dans mon corps descendre de la tête vers le coccyx. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je suis au coccyx. Je réinspire 4. 1, 2, 3, 4. Je retiens 4. Poumon plein. 1, 2, 3, 4. J'expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coccyx. Je réinspire dernière fois du coccyx à la tête. 1, 2, 3, 4. Je retiens 4. Et j'expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relaxe avec une respiration normale. Je m'entoure de lumière. Je crée ma connexion intérieurement à la terre, au ciel, dans l'ici maintenant, dans mon cœur. Je vais dans mon temple cœur. Je suis à l'écoute de mon battement de cœur. Et je vois devant moi, sur l'écran de mon mental, au niveau de mon troisième œil, au niveau de la région de mon front, comme un écran sur lequel va défiler les actions que j'ai faites durant la matinée, extérieurement avec mon corps physique. Puis je vais explorer ce que j'ai fait dans mes autres corps, par exemple, dans mon corps émotionnel. Qu'est-ce que je vivais émotionnellement dans ma journée pendant que j'agissais et qu'est-ce que je vivais dans ma pensée, corps mental aussi. Donc, on va en plus en profondeur. Et étais-je en connexion avec mon soi plus profond, mon corps spirituel, mon corps d'énergie. On observe et on laisse monter les événements en essayant de toucher ces ondes, émotions, pensées, connexions. Quand vous vous êtes levé ce matin, dans quel esprit étiez-vous? Qu'est-ce qui s'agitait en vous en pensée pendant que vous vous leviez pour vous préparer? Observez défiler les événements, le déjeuner,
peut-être les conversations, vos intentions. Quelle intention portez-vous dans votre cœur pour votre journée? Y en avait-il une? Alors, vous pouvez déjà la déposer, cette intention, si elle n'était pas là, une intention d'être de efficacité, calme, paix, etc. Et s'il y a une zone de vous-même que vous êtes moins confortable avec parce que c'est une énergie de restriction, c'est pas nécessairement, quand je veux dire restriction, c'est que ça vous coince intérieurement quand vous y pensez au niveau émotionnel, au niveau de la pensée, ça vous crée un stress mental ou physique. On va inspirer profondément en prenant conscience de cette zone de restriction en nous. Et on va comme juste la mettre dans une bulle de lumière devant nous, la zone de restriction. Puis on va la pousser pour la laisser partir dans l'espace. Elle va partir dans l'espace et elle va, peut-être par sa lourdeur des pensées, tomber par terre et se dissoudre dans le sol et c'est la terre qui va le transformer. Ou visualisez, c'est éclaté dans l'espace, c'est dissous dans l'espace, peu importe. Laissant place à une plus grande paix en vous. Accordez-vous cela, cette paix que vous avez besoin. Et dites-vous, divine intelligence, donnez-moi pour la journée toutes les idées que je peux utiliser, l'inspiration, les idées pour me recréer moi-même et vivre pleinement. Divine intelligence, tout ce que je fais dans ma journée, qu'elle soit remplie dans ma lumière, remplie de joie et de succès, et que dans ma journée, il y ait place pour tout le monde, il y a place pour tout le monde, incluant moi, dans l'abondance et la prospérité. J'établis en moi, ici maintenant, une nouvelle conscience de ma tâche, de mon rôle ou de mon accomplissement dans le monde. J'attire à moi toutes sortes de possibilités et de prospérité. J'attire joie et compassion. Je suis bien, je suis béni. Je suis comblé au-delà de ce que je peux imaginer. J'accepte cela, je reçois cela ici maintenant pour ma journée. On va terminer avec un Om. Et le Om est juste une façon de le sceller pour compléter votre pratique et dans l'esprit de gratitude, vous revenez. L'espèce de prière que j'ai lue, l'affirmation de prière que j'ai lue est très puissante aussi pour comme se projeter dans notre journée puis rester dans cet esprit plus positif. C'est un petit plus que j'ai ajouté, mais la rétrospection en soi peut être faite puis ça fait un nettoyage, juste ça aussi. Voilà. On est parti pour du positif pour le reste de la journée. On sort le pas bon pour mettre du bon. C'est extraordinaire. Moi, c'est ce que c'est venu faire ce matin. J'étais dans une drôle d'énergie ce matin. Et j'ai eu un rebound de cette énergie-là face à face avec moi. Donc maintenant, on va aller revoir. Ça veut dire que tu sens que de l'énergie où tu étais avant, il y a quand même un petit switch là? Ben oui, parce que moi je viens de sortir de là, j'étais dedans avant la chronique là. Donc t'étais quoi? J'étais dans une énergie où ce que OK. Là ça vient comme OK, c'est beau, c'est correct. Il y a rien de grave qui m'est arrivé là, mais absolument rien. C'est juste une petite écartèle d'ego qui est
qui s'est fait accrocher. C'est tout ça. Ouais, voilà comme quelque chose que, OK, merci, j'ai compris, je le transmute. Puis les affirmations comme ça, prières, vont aider à renforcer cette tendance-là à être plus dans la lumière que le côté qui nous draine. On a eu un commentaire juste avant la méditation de Evelyne Hamas. Apprendre ou réapprendre à s'aimer, cela demande du courage et de l'art du pardon. Et on a Éric Vidal qui vient de faire un commentaire suite, son homme a tellement été blessé suite à une certaine attentat qu'il y a eu en France où il y a eu des décès, etc., tout le kit. Donc, il est dans l'énergie des barbares. Donc, mais par contre, moi, je pense vraiment que c'est d'apporter de l'amour à ces situations-là. De pas nous se laisser aller dans la haine et ça nourrira pas cette énergie-là qu'il faut pas nourrir. Oui, là, quand on a parlé, là, tout de suite, j'ai un courant d'énergie, là. Là, je le sens, mais c'est ça, c'est que des fois, c'est pas juste nous, c'est comment on est affecté parce que les autres ont vécu dans des situations comme ça extrêmes. Puis on va porter ça, il faut porter ça en prière, puis rester aussi, le fait de recréer cet espace pour soi où on peut se créer son oasis intérieur pour pas se laisser envahir par ça. C'est important justement pour notre saine gestion de vie, parce que sinon c'est nous qui s'auto faisons, on se fait mal soi-même. Effectivement. Ouais, voilà. Merci Christina. Ça fait plaisir. Et pour ceux qui je peux-tu, hein? Ben oui. Je veux juste ajouter que j'ai mis un lien aujourd'hui parce que c'est tout nouveau ce que j'offre maintenant en coaching, connexion d'âme. Je fais 3 rencontres coaching, connexion d'âme et ça peut se faire par Skype. Alors là, les gens pourront aller voir, faire le lien. Et il y en a une, c'est un coaching purification. Alors là, on fait un coaching vraiment spécifique pour ça, pour créer des dissolutions de cuirasse, on peut dire, ou de choses qui nous nuisent. Et la deuxième, c'est l'intégration avec la connexion avec ton âme. Fait que là, c'est comme un approfondissement de révéler ta valeur unique d'âme. Et la troisième, c'est intégrer des énergies supérieures qui vont te supporter là-dedans. Fait que c'est 3 phases importantes que je considère que vous pouvez vivre avec moi en Skype. Ça dure 1h30 chaque rencontre. Et c'est vraiment un beau processus que vous pouvez vous permettre. Puis vu que c'est du one-on-one, comme on dit, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé pour vous parce que je vais avec plus bas de vibration. Fait que je le fais en groupe aussi. Je vais en sortir des ateliers en groupe bientôt, mais c'est plus au niveau local pour l'instant. Mais c'est pour ça que je vais l'offrir par Skype. Oui, par Skype. Puis vous allez avoir les détails. Là. Il y a d'autres petites options aussi, fait que vous pourrez vérifier. Voilà, merci. Ben, merci Christina, Sergi. Écoute, je remercie les gens qui ont été avec nous pour vos commentaires aussi et votre présence. Vous avez aimé cette chronique, vous mettez un petit pouce, peut-être un petit j'aime, et vous la partagez pour, si ça peut amener quelqu'un juste à prendre conscience d'un petit détail dans sa vie, ben la job est faite, la mission est accomplie. Et comme Christina l'a mentionné, en haut de chaque chronique, le lien, vous allez voir le lien de sa nouvelle formation qu'elle donne, les nouvelle consultation qu'elle donne, donc vous pouvez aller sur le lien. Et je remercie aussi nos partenaires de diffusion qui sont présents lors de chaque chronique, donc qui sont affichés. Donc merci à vous d'être présents dans la web télé Les Voix du Cœur. Et je vous invite à suivre nos activités les lundis, mercredis et jeudis sur les ondes de web télé Les Voix du Cœur. Et ne manquez pas, tout de suite après cette émission, je reçois en entrevue Martine Chanier, experte en gestion pour Entrepreneurs Actifs. Une future chronique qui commence la semaine prochaine avec nous, les amis. Christina, merci beaucoup. Merci Mario, bonne journée. Bonne journée à toi et nous on se revoit la semaine prochaine pour une autre excellente chronique. Votre alignement d'âme, reconnaître qui vous êtes vraiment. Merci, au revoir.